Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de notre album. Alors, c'est cette collection-là de la marque Ciao Bella qui me vient de la boutique Scrap for Love. Donc, si vous voulez profiter, j'ai un code promo qui est en barre d'information de 5%. Et le lien de la boutique est aussi en barre d'information. Voilà, donc on va commencer. Donc, on va d'abord se reprendre une base comme celle-là. Si vous voulez savoir comment faire cette base, je vous laisse retourner sur la vidéo de la page numéro 1 où j'explique comment on fait cette base. Voilà. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux. Alors, je sais plus les mesures. De 17 sur 20,8 et sur les 17 on fait un pli à 1 et à 1,5. Donc ça on fait sur les deux. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux. Donc de 20,8 sur 13 et sur les 13 on fait un pli à 1. Et en fait ça c'est une chute. Vous savez quand je fais j'ai oublié de mettre du scotch sur cela. Quand je fais mes emplacements photos de 16,5 par 10,5, en fait je prends ma feuille A4 qui est du coup comme ça. Je coupe à 16,5, je coupe à 10,5, je fais mes plis et ensuite il me reste cette chute là, donc j'ai supprimé quelques millimètres en fait pour que ça fasse un compte rond. Mais voilà, c'est ces chutes là. Donc je vous ai dit 13 cm et on fait un pli à 1 cm, donc sur les deux. Alors, on va commencer par marquer nos plis sur les plus grands. Alors, on va du coup prendre notre base qui est ici. Donc là, j'ai ma reliure sur ma gauche. Et je vais coller un ici et le second ici. Hop là, j'ai fait une bêtise. Faut pas que je décolle tout. Et donc là, comme d'habitude, je me place bien au bord, bien correctement. Ensuite, je viens placer le deuxième. Alors, surtout, je me place pas sur le pli, mais avant le pli. Alors, et ça a bougé un petit peu. Je pense qu'avec mon gousset, ça va se corriger légèrement. J'ai bougé même pas un demi-millimètre. Alors, ensuite,
Alors, je décale ça parce que sinon... Donc, je viens marquer les plis des autres morceaux. Et je vais venir les coller à l'intérieur ici de mes premiers rabats, comme ça. Et je viens coller du coup sur le deuxième rabat ici, pareil celui-ci. Donc j'ouvre. J'ai oublié de redimensionner celui-ci. C'était une chute. Je viens de le voir, donc je redimensionne à 20,8. Je l'ai laissé à 21 en fait. Hop. Voilà. C'est mieux quand même. Alors, hop. Et voilà. Donc, on se remet correctement avec toujours notre reliure à notre gauche. Et donc, à l'intérieur de ce rabat là, et à l'intérieur, donc attendez, hop, je redéplie, je me mets face à l'eau, voilà, dans votre sens, à l'intérieur de ce rabat là et à l'intérieur de celui-ci, on va venir faire des pochettes. Alors, c'est pareil, j'ai été chercher dans mes chutes bien sûr. Donc mes pochettes mesurent 12 je crois. C'est ah oui non, j'ai 11,9. Tout simplement pour pas que ça gêne au niveau du pliage. Donc 11,9 sur 5,5. Donc j'en ai fait 4. Et bien sûr 4 mattages pour aller dessus. Donc je vais coller tout de suite tous mes mattages. Hop. Voilà. Ça, j'aurais pu les coller avant, vous me direz. Mais du coup, je ne l'ai pas fait. Alors, vous avez sûrement entendu Eva en bas qui râle un peu. Hop, voilà, et le dernier.
Hop, ici. Alors, Eva qui s'énerve, elle est en train de jouer au Lego. Donc, je reprends du coup. Hop, ça, je viens ouvrir ici. Et donc sur cette partie-là, je vais faire un marquage à 10,4. Alors volontairement, je ne mets pas de matage en dessous. Après, vous pouvez, mais moi j'ai envie qu'on voit un peu, le rose. Hop. Et du coup, je vais mettre une pochette en bas et une pochette ici. Hop. Et en fait, avec toutes mes chutes de papier rose que j'aurai, je me ferai, et toutes les chutes de papier déco, je me ferai des petits tags, des petites choses à la fin, en fait, pour venir mettre dans cette pochette pour faire du journaling ou autre. Hein. Coller des petites photos derrière ou du journaling. C'est comme on veut. Et là, je vais en mettre ma pochette le long de mes marquages. Alors, je me mets légèrement dessus, comme ça on ne voit plus mes marquages. Oh, j'aurais bien ma petite choupette qui se réveille. Et voilà. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Alors... ça gêne pour le pli, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me redécaler un petit peu. Ça, des fois, on a besoin de retailler un petit peu en fonction de... J'en ai un qui gêne un petit peu. Et puis celui-ci est trop collé. Donc prenez 1 mm de moins. Encore. Je viendrai coller, enfin couper une fois que ça sera bien collé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite retirer 1 mm. Il n'y a vraiment pas grand chose à retirer, mais bon. Il faut juste limer un petit peu. Hop. Là, je viens juste limer un petit peu de chaque côté. Hop. Voilà, je pense que ça devrait aller mieux. Alors du coup, ça va... J'essaye de faire la continuité de mon image. Après, ça choque pas beaucoup, mais bon, voilà, j'essaye. J'ai pas fait mes marquages, bien sûr. Donc 10,4.
Voilà. Je vérifie d'être dans le bon sens. Et donc ça. Je viens le mettre en bas. Et celui-là, je viens le mettre là où j'ai fait mes marquages. Hop. Ensuite, hop. Que je me trompe pas. Pour ici, ici, ici et ici, j'ai prévu 4 rabats du coup de 16,5 sur 10,5. Sur les 16,5, on fait un pli à 1 comme d'habitude. Alors, j'ai oublié de mettre le double face, sinon c'est pas drôle. Alors, je suis désolée, je suis pas très bavarde, mais je suis... j'ai très mal au dos aujourd'hui. Et voilà, c'est assez difficile de se concentrer sur autre chose quand on a mal quelque part. Donc j'essaye au maximum de me concentrer, donc je parle pas trop, je suis désolée. Donc du coup... je vais venir me mettre ici centré. Donc là, je suis sur la partie centrale. Je sais que des fois, c'est pas forcément évident de se situer pendant la vidéo. Surtout quand on a plusieurs rabats comme ça. Donc là, j'essaye de me centrer au maximum. Une fois de plus, je prends pas de mesure. Mais si vous voulez prendre des mesures, allez-y. Il n'y a aucun problème, au contraire. Hop. Donc là, je vais retourner mon projet. Donc, toujours sur la partie centrale, je viens en mettre un au même niveau que l'autre. Après, je mets au même niveau, mais on n'est pas obligé. Vous pouvez mettre en séparé.
Ensuite, j'en mets un de chaque côté ici. Donc c'est pareil, j'essaye de me centrer. Et j'en ai un du coup sur ce rabat-ci. Et c'est pareil, je me centre. Et voilà, maintenant on va pouvoir venir décorer notre intérieur. Alors, que je ne me trompe pas. Donc, pour mon fond, j'ai pris ce papier. Hop. Voilà. Ensuite, sur cette partie-là, j'ai pris ce papier. Non, c'est sûr. Je crois que c'est comme ça. Bon, après, ça n'a pas trop d'importance, mais donc je mets celui-là. De l'autre côté, j'ai prévu celui-ci. Il va falloir que je refasse le plein de colle. Voilà. Comme ça. Et ensuite, alors, mon image est comme ça, donc ça va venir comme ça. Donc mon aimant va venir là en dessous. Je suis vraiment plus très riche en aimant. Il doit y avoir un problème là, il m'en manque un. Je fonctionne toujours par deux, il me reste que 5. Je ne sais point. Alors, du coup,
je viens mettre mon aimant ici. Non, il y a peut-être une fois où j'en ai mis 3. Je me rappelle plus. Hop. Ici, je viens bien mettre mon gousset droit. Pareil pour celui-là, je le mets droit. Et une fois que je suis droite, hop, j'appuie. Et voilà. Et donc là, cette partie-là vient ici. Alors par contre, ah oui, il me semblait bien que j'avais pas tout... Je n'avais pas tout décoré. Ici, j'ai choisi de mettre ces parties-là. Alors, est-ce qu'elles ont un sens? Je crois que c'est comme ça. C'est ça. Hop. Si j'enlevais le double face, ce serait pas mal. Hop. Je viens me placer. Ici, pareil. Voilà. Et ensuite, ici, j'ai celui-là qui est la continuité de l'autre morceau qui sera devant. Après, si vous avez des blocs 20-20, vous pouvez faire le même système, enfin des blocs 20-20 où vous avez les images en double, vous pouvez faire le même système que j'ai fait dans l'album précédent, l'album de la petite sirène, pour qu'on ait l'impression que l'image est entière en fait, que l'image n'est pas coupée par les pages. Et donc vous voyez ce morceau qui est cette partie là du papier va venir devant. Voilà. Hop là. Alors je vous ai pas donné les mesures de tous les papiers déco, mais comme d'habitude hein, je retire 5 mm par rapport aux dimensions que je vous ai données pour les papiers de base. Hein. Voilà. Notre page est terminée. Alors, je me fais un peu de place. Hop là, pardon. Pour vous montrer. Donc, il s'ouvre comme ça.
Comme ça, ici, on a les pochettes où on viendra y glisser des petites cartes que je ferai avec les chutes, à la fin. Ici, on peut y mettre 1, 2, 3, 4 photos ou une seule dans ce sens, hein, c'est comme on veut. En fait, vous voyez, vous pouvez soit faire ça comme ça, vous avez des feuillages autour, enfin voilà. Sinon, il faut savoir qu'on peut en mettre 2 l'une en dessus de l'autre sans matage en haut. Par contre, il y aura peut-être un petit matage entre deux. Voilà. Mais voilà, c'est possible de mettre 2 photos. On va en compter qu'une pour avoir un beau contour. Donc on va dire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi j'aurais fait comme ça. 10, 11, 12, 13 photos. 13 photos, sachant qu'ici on peut en mettre 2, donc maximum 15. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc du coup j'espère que cette page vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et bien sûr que vous me suivrez pour la suite de l'aventure. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.